Bonjour, bonsoir la famille. Ça dépend de là où vous me suivez en ce moment. Je suis content de pouvoir continuer cette réflexion avec vous ensemble. Et toi qui me suis en ce moment, j'aimerais que les seigneurs puissent t'accorder ce moment pour que nous puissions réfléchir ensemble dans les Écritures. Dans une autre vidéo, j'ai commencé à parler de Jérémie chapitre 29 et je parlais des projets de bonheur et les projets que le Seigneur a pour nous. Et là, je suis en train de revenir et c'est important que je puisse revenir dans ce sujet par rapport au temps actuel. Les temps sont durs, les temps sont difficiles, les choses risquent de s'empirer encore. Mais j'aimerais qu'un enfant de Dieu qui me suit en ce moment puisse savoir que ce projet n'est pas ton projet, c'est le projet de Dieu. Et notre Dieu, c'est un Dieu organisé. Il n'est pas un Dieu du désordre, c'est un Dieu très bien organisé. Il sait planifier, c'est un Dieu méticuleux. Dans ses projets, dans ce qu'il fait, il est constant et il a des objectifs bien précis pour chacun de ses enfants. Alors, s'il y a des doutes, s'il y a des agitations, s'il y a des questions qui se passent et qui se posent, eh bien, mon frère, ma sœur, cela vient de toi et non pas de l'Éternel. Voilà pourquoi il dit qu'il connaît. Il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Il connaît les projets qu'il a pour nous. Quelqu'un qui connaît, c'est quelqu'un qui a de l'information. Quelqu'un qui connaît, c'est quelqu'un qui est d'humilié. Quelqu'un qui a vraiment le détail de la chose. Et voilà pourquoi la Bible continue en nous disant que ce n'est pas un projet que nous avons formé, mais plutôt un projet que l'Éternel Dieu lui-même a formé. Il a formé ce projet pour toi, il a formé ce projet pour moi et il va amener son projet jusqu'à la fin. Souvent, quand les choses ne marchent pas, comme maintenant là, il y a des choses, il y a des questions. Nombreux d'entre nous se demandent pour pouvoir savoir, est-ce que vraiment Dieu me connaît? Frère, ma sœur, laisse-moi te dire, la Bible nous parle de ça dans Psaume chapitre 19. Le soleil comme un héros, il sort dans sa marche d'un bout à l'autre bout du ciel. Nul et rien ne s'échappe de sa chaleur. Même le plus petit village du monde n'est jamais oublié par la chaleur du soleil. Dieu ne peut pas t'oublier. Tu es l'un de ses fils, l'une de ses filles. Il ne t'a pas oublié. Il a exactement les plans pour ta vie, les plans qu'il faut, et tu es exactement à la place qu'il faut. Parfois, on se pose des questions pour savoir, est-ce que vraiment ça va aller? Est-ce qu'il y a de l'avenir dans tout ce que je fais? Est-ce que ma famille va se détruire? Est-ce que mes enfants vont s'entretuer? Est-ce qu'il y a de l'avenir pour moi? Est-ce que Dieu m'a-t-il oublié? J'aimerais te dire, frère, ma sœur, Dieu ne t'a pas oublié. Malgré la peine, malgré la souffrance que tu subis en ce moment, Dieu sait et tu es exactement là où Dieu voulait que tu sois. Il a parlé aux exilés de Juda alors qu'ils étaient à Babylone. Ces gens se posaient des questions. Ils se posaient des questions s'ils pouvaient continuer à croiser le bras ou s'ils devaient travailler, s'ils devaient prier pour la ville dans laquelle ils étaient réfugiés, où ils étaient esclaves. Mais Dieu a envoyé le message par son prophète, le prophète Jérémie, pour leur dire de pouvoir prier pour le bien-être de la ville, car le bien-être du peuple dépend du bien-être de la ville. Quand vous habitez dans un pays qui prospère, quand vous habitez dans une ville qui prospère, vous allez aussi prospérer. D'une manière ou d'une autre, l'économie ou la richesse se redistribue. Et voilà pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un qui se trouve peut-être dans un endroit où tu n'as pas pensé être. Tu te trouves peut-être dans un milieu où tu penses que tu ne méritais pas de retrouver dans cet endroit. Dieu connaît exactement là où tu es. Il te voit exactement dans la page du livre où tu te trouves maintenant. Et il a un projet pour toi. Parfois,
lorsqu'on se pose des questions, lorsque les choses se compliquent, on se dit, vraiment, je suis sur le point de tout abandonner. Je suis sur le point de tout laisser. Parce que la situation risque de s'empirer. Parfois, quand on a cette douleur, la maladie qui ronge le corps, parfois, lorsqu'on voit tout est sombre, rien ne marche, le projet n'avance pas, les choses ne s'ouvrent pas, les portes ne s'ouvrent pas, on a l'impression que tout marche bien pour les autres, pour les infidèles. Vous vous êtes déjà posé cette question? Ça m'est arrivé à me poser la question plusieurs fois. Parfois, on pense que ceux qui ne croient pas en Dieu avancent. Ils ont la vie, ou bien tout semble être facile pour eux. Les choses sont simples pour eux. La vie n'a pas de difficultés. Voyez. Mais Dieu veut que tu puisses savoir que ce n'est pas ton projet, c'est son projet à lui. Ce n'est pas ta pensée, ce sont ses pensées à lui. Ce n'est pas ton temps, c'est le temps de l'Éternel. Il t'a pris et il t'a introduit dans son temps. Depuis l'éternité passée, il a eu un projet pour toi. Et dès lors que tu es né, tu as entamé une marche dans les desseins de Dieu. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance car il connaît. Il connaît ce qu'il te faut, il connaît ce que tu dois faire, il connaît les chemins qui doivent t'amener dans la destinée. Ne te doute pas, ne te pose pas de questions, mon frère, ma soeur. Crois seulement. Et Jésus, en parlant à ses disciples que nous sommes, il nous dit simplement de croire. Souvent, nous commettons l'erreur de croire en des hommes. Nous croyons au gouvernement, nous croyons au régime. Lorsqu'il y a un changement de régime, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, un régime peut changer, mais cela ne va rien changer dans ta vie. Parce que les hommes sont les hommes. Je salue tous ceux-là qui sont dans les services publics. Ils sont présidents de la République, ils sont magistrats, ils sont avocats, ils sont procureurs, ils sont ministres dans le gouvernement. C'est bien, ils sont au service de la population que nous sommes. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, le seul qui peut amener un changement, le changement dont tu as besoin, le seul qui puisse être en mesure de te satisfaire, c'est Jésus et personne d'autre. Il est le seul qui peut pourvoir à tous tes besoins. Ton frère, ta sœur qui est promu en dignité, qui est élevé au rang de ministre dans un gouvernement, même si c'est un roi ou c'est un président de la République, ne peut pas subvenir à tous tes besoins comme tu aurais voulu toi-même. C'est Dieu et Dieu seul. Voilà pourquoi la Bible est décrite comme étant le ministre du sanctuaire. Il est assis dans les lieux les plus élevés dans le ciel parce qu'il a un projet de bonheur pour toi. Les hommes peuvent avoir des projets de bonheur pour toi aussi. Détrompons-nous, il y a des hommes qui sont remplis de bonnes intentions. Mais les moyens des hommes sont limités, les moyens de Dieu sont illimités. Fais confiance en Dieu. Fais confiance en Jésus-Christ. Il a ton problème, il a ton dossier en main et il ne va pas abandonner, il ne va pas le laisser de côté jusqu'à ce qu'il t'amène à bon port. Ce jour-là, parlant de la confiance que nous devons faire en Dieu, de la croyance que nous devons avoir, non pas en nous-mêmes, non pas aux organisations des Nations Unies, non pas à l'OMS pendant cette période, pendant cette saison de pandémie. Jésus-Christ a parlé à cet homme, Jairus, alors que la foule l'entourait, le pressait de partout, alors qu'il n'y avait pas moyen de pouvoir avancer. Cet homme s'attendait à ce que le Seigneur fasse le déplacement jusqu'à sa maison pour pouvoir toucher sa fille qui était sur le lit en train de mourir. Mais au milieu de toute cette agitation, il y a une femme qui est venue par derrière et touchée. Pendant ce temps, dans la pensée de Jairus, peut-être l'onction, la petite portion de l'onction qui était restée pour que ma fille puisse se relever de son lit de malade. Jésus se retourne et il regarde à la femme
et dit, va, ta foi t'a sauvé. D'un côté, les disciples qui sont en train de parler, d'essayer de contenir la foule. Tout d'un coup, il y a eu des gens qui arrivent de la maison de Jairus. Pourquoi importuner les maîtres? La jeune fille est morte. Jésus se tourne et lui regarde. Il y a autant de choses qui passent, qui traversent la tête de cet homme. Faut-il que j'espère? Faut-il que je croie encore? Faut-il que je rêve encore? Quand la fille était malade, il y avait encore de quoi espérer. Quand la fille souffrait encore, il y avait de quoi s'entendre à ce que le Seigneur fasse quelque chose. Il pouvait peut-être la guérir, mais maintenant elle est morte. Est-ce qu'il faut que je continue à espérer? Dans cette marche, Jésus connaissait le projet qu'il avait pour la vie de Jairus et pour la vie de sa fille. La Bible nous dit, il se retourna, regardant Jairus, il lui dit, toi, crois seulement. La scène se déroule non loin de Jérusalem, dans un petit village nommé Béthanie. La Bible nous montre que dans la vie communautaire d'un village, tout le monde connaît tout le monde. Marie et sa sœur Marthe étaient connues de tous. Lazare aussi était connu. Lazare tombe malade. Tout le monde se pose la question, va-t-il se rétablir? Est-ce qu'il va guérir? Est-ce qu'il va mourir? Marthe et Marie, les deux sœurs envoient des messagers pour annoncer la situation à Jésus. Jésus tarde là où il était. Les deux sœurs sont désespérées. Notre frère est en train de mourir. Ils ont entendu. Tout le monde s'attendait à ce que Jésus fasse le déplacement. Mais Jésus n'a pas pu faire le déplacement à temps. Il connaissait le projet qu'il avait. Frères et sœurs, la situation s'est allée s'empirant. Lazare est mort. Les deux sœurs l'ont enterré, selon les rites et la tradition juive. Plus rien à espérer. Il n'y avait plus rien à espérer. Il n'y avait plus rien, mon frère, ma soeur. Mais Jésus arrive pendant ces temps. Il arrive pendant que la nouvelle s'est répandue dans la région. Des visiteurs accouraient de partout, les gens venaient de partout, les fonctionnaires de l'État, les amis, les connaissances de la famille, les gens qui venaient pour pouvoir consoler les deux sœurs qui pleuraient leur frère bien-aimé. Mon frère, ma soeur, parfois la vie nous conduit dans des péripéties que nous n'avons jamais pensées. Parfois, nous sommes forcés à subir ou à organiser des deuils que nous n'avons jamais planifiés, nous n'avons jamais pensé avoir. Mais dans cette situation, Jésus se présente. Il se présente. Et alors que Marthe vient, Marthe commence à pleurer, Seigneur, si tu étais là, Jésus lui dit, crois seulement, crois seulement, crois. Marthe s'agite, dit, je sais, j'ai la foi, je sais que tu es la résurrection et la vie. Tu sais, au dernier jour, mon frère ressuscitera. Jésus lui dit, calme-toi. Dans ces contextes, le décor est planté. Il y a une grande foule, il y a des visiteurs qui venaient de partout parce que c'était juste une distance, une journée de marche entre Jérusalem et Béthanie. Et les gens accouraient pour pouvoir parler, pour pouvoir consoler les deux sœurs. Jésus pleura. Jésus pleure même comme en ce moment. Il est en train de pleurer en regardant ton désespoir, en regardant la souffrance dans laquelle tu te trouves, en regardant le désespoir dans lequel tu te trouves. Peut-être que tu as déjà donné la victoire à tes ennemis, ceux-là qui veulent détruire ta famille, ceux-là qui veulent ronger la vie de tes enfants, ceux-là qui veulent diviser ton mariage et ton foyer, ceux-là qui veulent voir ton espoir s'envoler. Jésus pleure. Jésus pleura, non pas parce qu'il y avait la mort devant lui. Jésus pleura à cause de l'incrédulité, à cause du manque de foi, à cause de ses désespoirs, à cause de la souffrance. Et frères et sœurs, laisse-moi te dire
Lorsque tu souffres, il souffre. Lorsque tu pleures, il pleure. Car le monde tout autour de toi te condamne peut-être, mais Jésus qui est au-dedans de toi, il compatit et il porte la souffrance, il porte le fardeau. Depuis ce jour-là, lorsqu'il a porté la croix, oh, il continue de porter le fardeau. Voilà pourquoi il dit, venez à moi, venez à moi. Moi, je le porterai pour vous. La peine que tu portes, il le porte à ta place. La souffrance que tu as, la peine, la douleur que tu ressens dans la peau, dans le corps, il est sent avec toi. Ils s'avancent avec Marie et Marthe. Ils arrivent au lieu, là où le frère était enseveli. Mais avant cela, il leur dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, mon frère, ma soeur, tu verras la gloire de Dieu. Parce que Dieu connaît le programme. Il connaît le projet. Il a bien élaboré le projet. Il a bien élaboré le programme. Ce qui te surprend ne le surprend jamais. Ce qui te dépasse ne dépasse pas Dieu. Il a les réponses à toutes tes questions. Il a la résolution à toutes les équations de ta vie. Tu vois, l'équation la plus compliquée. L'homme est parvenu à résoudre les équations les plus difficiles. L'homme est parvenu à dompter les animaux, à surmonter les épreuves les plus difficiles. Mais une inconnue dans l'équation que l'homme ne peut jamais surmonter, c'est la mort. Mais Jésus s'est présenté devant la mort et il a vaincu la mort. Oh, alléluia. J'aimerais que tu puisses te ressaisir. Savoir que Dieu a un projet de bonheur pour toi. Il a un projet de bonheur pour tes enfants. Il a un projet de bonheur pour ta famille. Il a un projet de bonheur pour ton mariage. Même la maladie que tu sens maintenant dans la peau alors que je parle. Même la douleur, même le cancer qui te ronge le corps. Oh, ne désespère pas, n'abandonne pas. Sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Les derniers mots lui appartiennent. À lui et à lui seul. Aussi longtemps qu'il n'a pas encore parlé, ne désespère pas, ne désespère pas, ne décolère pas, n'abandonne pas. Il connaît le projet qu'il a pour toi et il te demande seulement de croire. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Je veux que cette parole, puisse te réconforter, que cette parole puisse te redresser. Oh, que cette parole puisse te redonner de l'espoir, que tu t'élèves, que dans la souffrance, que dans la douleur, que tu élèves la voix et que tu chantes des louanges en l'honneur de l'agneau immolé. Il a vaincu la mort, il a vaincu la douleur, il a vaincu l'agonie, il a vaincu la souffrance rien que pour toi. Il a vaincu Satan, il a vaincu les ténèbres, il a vaincu tes ennemis pour toi. Et la victoire, il te le donne. Oh, sois béni là où tu me suis dans le nom de Jésus. Amen.